Esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, descend parmi nous. Ton heure a sonné, esprit de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Amen. Je vois de nouvelles personnes. Et si je commence à prêcher directement, peut-être qu'ils seront là, mais ils ne vont pas comprendre ce que nous voulons dire. Alléluia. Je crois que Dieu a invité quelqu'un. Je dis bien, je crois que Dieu a invité quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les gens se sont commencés à se moquer de mon français déjà. Alléluia. Vous êtes à l'église évangélique internationale du Christ. On parle d'international parce que nous ne sommes pas à Abidjan seulement. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes au-delà des frontières Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes à l'étranger aussi. Alléluia. Alléluia. Nous avons pour nos présidents M. Assoko, qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis, notre pasteur, mon père à moi seul. Je dis mon père à moi seul. Je suis seul. Qui a donné beaucoup? Ok, c'est moi, je suis en face de vous aujourd'hui. Je suis seul. Le juif va monter, tu vas dire ton père à toi seul. Alléluia. Alléluia. Mon père à moi seul qui a assisté dans ce loup tâche, le pasteur Pigala qui préfère rester aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pour dire c'est une grâce pour moi de me tenir en face de vous. C'est une grâce, c'est un privilège que je ne vais pas gâcher en ce matin. Alléluia. Pour que tu montres à la chair un grand homme de Dieu comme celui qui est comme ça. Bravo de lever le matin. Et puis réfléchis ce que tu vas dire. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, depuis 2002, c'est en 2003, Dieu s'est révélé à lui. J'ai entendu des témoignages des hommes de Dieu qui ont dit à Dieu, j'ai envie de te servir. Et puis Dieu les a pris. Parce que lui, il a dit dans sa parole, je ne peux pas refouler celui qui vient à moi. Donc, il y a des personnes qui sont parties s'étonner à Dieu. Lui, Dieu l'a payé. Amen. Et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le message qu'il donne, en tout cas, pour ma part, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu tomber dans un message. Et quand vous regardez sur son pancarte même, il est écrit Matthieu 6:33, qui révèle quelque chose de consistant, de fort, de puissant. Il dit cherchez premièrement le royaume et sa vie juste. Alléluia. Alors cet homme a pour vision de dédier, c'est ça, ce que Salomon avait dit. Je vois des princes qui marchent à terre et des esclaves sur les chevaux. Je vois la vérité qui se traîne à terre et le mensonge en haut. Cet homme a pour vision de relever et mettre en place la vérité. Alléluia. Et pendant ce parcours, je suis tombé dans un message. En tout cas, moi qui m'a bousculé. J'ai dit bien, ça changeait ma manière de voir Dieu, ma manière de parler de Dieu. Et je vais te le démontrer ce matin. Alléluia.
Alléluia. Je n'ai pas peur. Ton visage ne me fait même pas peur. Et puis la foule ne me fait même pas peur. Je suis plus serein. Alléluia. 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 C'est pour moi dans un thème pour nous démontrer, donner, redonner à Adam l'autorité sur Ève. Et il a démontré que Adam n'est simplement que l'esprit et Ève est la chair. Ça veut dire soumettre la chair à l'esprit. Et dans ce développement, je vous assure, j'étais tellement impacté. Ça m'a bousculé, alors j'ai changé la page. Je ne prêchais plus comme avant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, je parle comme un grand. En ce matin, je suis en phase d'un peu mûr déjà. Alors je vais vous parler comme des personnes qui sont mûres d'esprit. Le mot peut vous blesser, ça peut vous choquer parce que je ne suis pas là pour faire ce que toi tu veux. Je suis là pour accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir. Alléluia. Nous sommes dans une marche. Dans cette marche, il y a des tombées et puis relevées. Alléluia. C'est ça la vie de Dieu. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Ce n'est pas une vie où tu vas commencer puis tu vas tout droit jusqu'au ciel. Sinon que Jésus était sur la mer, il appelait Pierre. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Je ne crois même pas que ça vaut 1 kilomètre. Je ne crois même pas que ça peut atteindre 10 mètres. La Bible dit qu'il a commencé à venir, et tout d'un coup il a commencé à foncer. Ça vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Alléluia. Et j'ai été surpris de comprendre que Dieu a pouvoir appeler ceux qui sont dans le bâton. Alléluia. Parce qu'ils sont bien placés. J'étais surpris de savoir que Jésus qui était en même situation que lui, c'est lui l'appelle. C'est parce que c'est Jésus qui l'a appelé de marcher. Alors s'il y a un problème, il tourne sa face vers Jésus. Alléluia. 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 Le second a pour mission, c'est notre vision, c'est notre message de rétablir le royaume des cieux sur la terre des hommes. Donner à Adam l'autorité qu'il a perdue sur elle. Et quand on est parti encore dans cette marche, il nous introduit dans un autre thème, Babylone, premier ennemi de Dieu. Alléluia. J'ai lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Si tu lis ce chapitre, tu comprendras que Dieu déteste vraiment Babylone. Ce n'est pas son ami, c'est son ennemi. Vrai, vrai. Alléluia. Alléluia. Et il nous a expliqué comme ça que Babylone est tout simplement une mentalité qui dirige tout le monde, même les enfants de Dieu. Il y en a parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dirait ton ami est pour la scène maintenant. Et quand nous avons introduit dans ce verset, dans ce thème, quelque chose d'autre m'a bousculé encore. Alors, c'est comme béton. Si on te le met là, ça devient dur. Alléluia. Et quand ça devient dur, tout ce que tu mets là, ça peut. Alléluia. Amen. Dans ce thème de Babylone, l'homme de Dieu a pris pour base les hommes de Tours, de Babel. Donc il a expliqué comme ça que Dieu a demandé que les hommes se répandent sur la surface de la terre. Les hommes ont trouvé que non, Dieu il est seul, et puis lui il est en haut là-bas, seul, lui seul, personne ne le dérange. Et puis il veut que nous on vienne se regrouper ici. Non, il faut qu'on fonde quelque chose pour qu'on puisse monter jusqu'en lui. Ça c'est ce que Dieu déteste. Alléluia. Alors ils ont commencé à prendre des briques. Briques qui est ce qui appartient à Dieu. Et puis ils ont commencé à monter. Donc Babylone a expliqué tout simple. Et c'est parvenir à ce que Dieu veut que, ou bien là où Dieu veut que tu sois, sans toute
soit passé par les normes établies par Dieu. Alléluia. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'il nous a expliqué. Alors je me suis posé la question de savoir à quoi toi et moi ça nous concerne. Est-ce que Dieu parle-t-il d'un Babylone au dehors de nos voisins ou bien moi? La question peut se poser. C'est cette question que moi je me suis posée d'abord. Dieu révèle ses ennemis. Dieu dit, voilà ce que je déteste. Il me dit ça, ou bien il dit à quelqu'un. Il me dit de partir dire à quelqu'un qu'il déteste la Babylone, la mentalité babylonienne. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de dire? Non, Dieu parle de moi. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer mon message, il dit, je vais te révéler la Babylone dont nous, toi et moi, on vit ici. Alléluia. La Babylone est tellement forte, c'est un thème. Ça veut dire dans la préparation, tu peux le préparer, mais pour l'expliquer, en tout cas, c'est fort. Mais écoutez-moi très attentivement. Il a pris exemple sur la dîme. Chose qui m'a en tout cas plu. Il a dit comme ça que dans la maison de Dieu se trouvent deux personnalités, c'est-à-dire les païens qui sont venus à la maison de Dieu, qui payent 10 aussi. Alléluia. Alléluia. Mais les païens payent 10 parce qu'on les a dit et ça devient beaucoup. Alléluia. Il nous a expliqué. Et il y a une autre façon aussi. Les 10 qu'ils payent pour qu'ils gagnent beaucoup, c'est comme les boutiques, sinon des prix que les autres ont pris. Vous comprenez? Les prix qu'ils ont pris pour arriver là où Dieu veut qu'ils soient, sans toutefois passer par ce que Dieu a prescrit. Alléluia. Et comme ça, il a expliqué. Tu pourrais faire. Je vais prêcher sur la déportation. Alléluia. Alors je demande au Seigneur et nous. La dîme est payée par celui qui reconnaît Dieu comme son Seigneur. Alléluia. Il me ramène dans le jardin d'Éden en me disant, fils, regarde. Le jardin appartient à qui? Adam. Il a donné à Adam de cultiver et de le garder, y compris là qui détient la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui nettoyait en bas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Et puis là se trouve sur le territoire que Dieu avait donné à Adam. Donc c'est Adam qui a le droit de suivre tout ce qui est là-bas. Mais Dieu vient lui dire, tu peux manger tout ce qui est ici, sauf ça. Ça c'est la dîme qui appartient à Dieu. On ne négocie pas ça. Je vais dire à quelqu'un, si un païen paye dîme, quand même qu'il ne reconnaît pas Dieu, toi aussi qui ne paye pas dîme, quand même que tu dis que tu reconnais de vous la même chose. Le Babylonien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et je vais à quelque part. Lui ne reconnaît pas Dieu comme son Seigneur. Toi aussi tu dis qu'il reconnaît Dieu comme ton Seigneur. Alors si tu ne payes pas la dîme, c'est la même chose comme celui qui ne reconnaît pas Dieu. C'est la même chose. Vous êtes tous des Babyloniens. Alors nous tous on a servi la Babylone. Mon père en face de moi, si ça passe pas, il va me corriger. Alléluia. Qui a compris ça? Je dis bien, ils ont utilisé la dîme pour arriver là où Dieu veut qu'ils soient. Laisse-moi t'expliquer encore plus loin. Quelqu'un vient à l'église, il a 10 millions. La dîme fait 1 million, s'il te plaît. Dans 1 million, il paye une montre qui coûte 90 000. Il vient déposer, on dit, c'est le frère Witness qui a payé. Ça dit,
c'est 1 million. Il enlève 90 dedans. C'est le béton que tu utilises aussi. C'est pour Dieu, ça c'est pas pour toi. Qui comprend ça? Qui comprend? Donc si je ne comprends pas, je peux continuer. Ça passe? Ça passe. Dans 1 million que tu dois donner à Dieu, en signe de reconnaissance ou bien d'appartenance à ce Dieu, tu enlèves peut-être 100 000 dedans même. Vous venez donner à l'église ou bien faire quelque chose toi qui te plaît à l'église. Non, tu n'as pas payé, dis l'esprit est même chose. Tu utilises ce qui appartient à Dieu pour faire ta propre gloire. Parce que peut-être c'est des milliards que tu dois donner, dis en milliards, tu viens construire un temple de 900 millions. S'il te plaît, tu n'as pas fait. Tu n'as pas encore fait. La dîme s'apporte dans la maison de Dieu. Ah, c'est vrai. Alléluia. Toi aussi, tu as utilisé ce qui appartient à Dieu. Il est dit que les hommes ont voulu bâtir jusqu'en haut pour voir Dieu, pour s'asseoir, même chose. Ça, c'est la manifestation de leur esprit. Ça, c'est trouvé dans le jardin d'Éden. Quand Ève est en train de parler à le serpent lui dit, si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Il a communiqué une parole. Alors quand Ève est en train de manger, il va devenir comme Dieu. C'est dans l'esprit. C'est ça que Dieu déteste. Dieu me fait tomber. Le retour dit en niant. Ça va? Tu as oublié quelque part? Ça va? Ça c'est la Babylone. Je me suis posé la question de savoir. Mais tu me parles de Babylone pourquoi? Et puis dans sa réponse, il me ramène ici. Une révélation nous est parvenue. Pendant que l'homme de Dieu est en train de nous entretenir, on converge vers la profondeur de la compréhension de Babylone. Et quelqu'un rentre pour lui dire, le peuple que tu enseignes Babylone sont des gens de Babylone. Ça veut dire, nous sommes des gens des ennemis de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Dieu confirme la prédication de notre papa. Il ne parle pas quelqu'un en dehors. Il nous parle, il nous parle. Tu ne comprends pas, tu es trop loin à comprendre. Moi j'ai compris, je vais t'expliquer. Amen. Alléluia. Le message vient d'en haut pour lui dire, mais les gens qui sont en face de toi sont des gens là-bas. Oh, Dieu parle de son ennemi en ce moment. En ce moment précis, Dieu nous révèle ses ennemis. Et nous dit, nous sommes déjà en Babylone. Ça veut dire, nous sommes déjà des ennemis de Dieu. Amen. Qui a compris ça? Je parle avec moi. Alors nous on va à Babylone, pourquoi? Dieu a perdu confiance en nous. Dieu n'a plus confiance en nous. Alléluia. Amen. Tu s'en vas te montrer quoi à Babylone? Excusez-moi, je vais te déplacer encore. Tu ne vas pas là-bas pour te démontrer. Non, toi tu es déjà là-bas. Mais qui est ici? Qui est ici? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que c'est la chair qui se trouvait déjà là-bas, mais l'esprit se trouvait ici. Qui comprend ce que je viens de dire? Retournez dans le jardin, vous allez trouver que Dieu a un coin où il vient causer à Adam. Le jour où Dieu est arrivé, Adam n'est pas là-bas. Adam était la chair de Dieu. Sinon le corps de Dieu. Adam s'est déplacé. Sinon Dieu lui mettait sa poche. Alléluia. Alléluia. Donc l'esprit que vous savez, c'est toujours en Israël, mais votre corps est déjà en Babylone. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si je pousse encore dans le jardin, vous allez trouver que c'est pas Adam qui a causé avec le serpent qui était le monde. C'est elle. Elle était le corps d'Adam. Donc ça veut dire toujours c'est le corps qui se décale. Alors Jésus va répéter en disant, l'esprit est bien disposé, mais la chair faible. Alléluia. Je suis en train de devenir un peu. Donc je précise que partir là-bas, c'est parce que Dieu n'a pas confiance en nous.
manipuler la création. Il a déjà trouvé ça bon. Lui, il a consommé, il veut faire consommer son esprit d'Adam, et Adam veut faire avaler ça de Dieu. Il dit non, moi je ne mange pas ça. Alléluia. Dieu n'a plus confiance en nous. Tout simplement, la création nous a ordonné. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Adam et Adam bouge. C'est Adam qui parle à Ève et Ève bouge. C'est Ève qui parle à la création et la création bouge. Maintenant, ça fait le vice-versa où c'est la création qui parle à Ève. Ève vient parler à Adam. Adam ne peut pas parler à Dieu. C'est impossible. Dieu coupe. Alléluia. Dieu n'a plus confiance en nous. Quand vous regardez l'histoire de Job, la Bible précise que Job était un homme intègre. Dieu lui-même avait confiance en lui. Et regarde ce que la création va venir dire à Dieu. Est-ce que c'est une manière désintéressée que Job, ce groupe de tes amis, ça cause de l'intérêt? Pourquoi on va supprimer l'intérêt, tu vas voir. Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu va permettre qu'on tente sur éprouver Job. Vous allez retrouver la prédication de l'homme de Dieu, Samuel, qui dit c'est le monde qui va nous enseigner. C'est juste. Quelqu'un me comprend? Ce que tu as refusé d'apprendre, alors tu veux doubler Dieu pour rentrer dans le monde. C'est là-bas qui t'intéresse. Dieu va utiliser le monde pour te ramener. Donc c'est comme c'est le monde qui veut t'enseigner. Voilà pourquoi quand on partait en déportation, c'est pas avec Israël, la mentalité d'Israël qu'on va là-bas. Parce que quand il va arriver là-bas, ils vont détruire ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Donc Dieu n'a pas confiance en nous. Voilà pourquoi il dit, allez-y, on va voir là-bas. C'est là-bas qu'il te plaît, puis du coup, non? Donc, la création a déjà mélangé Dieu en lui disant que non. Job que tu es en train de protéger, c'est parce qu'il y a un intérêt. Quand il va supprimer cette chair, il ne va plus te respecter. Dieu va supprimer, va faire souffrir la chair de Job. Lorsque vous lisez dans le livre de Job, chapitre 4, à partir du verset 12, l'homme de Dieu, je j'aimerais pour moi, tu peux me lire, tu peux me faire la lecture. Louis, c'est bon, s'il vous plaît. Job, chapitre 4, à partir du verset 12. Il dit quoi? Il anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir. C'est ça? Non. Une parole est arrivée furtivement à moi. Oui. Et mon oreille en a recueilli. Et tout mon oreille en a recueilli. À ce temps, Job était dans ce moment que nous sommes en train de dire. Vas-y, la chair est en train de souffrir. Vas-y. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Vas-y. Au moment où les visions de la nuit agitaient, les visions de la nuit sont agitées, la pensée, oui, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, j'ai pu saisir des frayeurs, oui, et d'épouvante. Et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Regarde ce qu'il va dire, vas-y. Une figure d'un aspect inconnu. Je ne connais même pas ça du visage là-même. Et j'entendis une voix qui murmurait. Écoute la voix qui murmurait, dit quoi? L'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il plus devant celui qui l'a créé? Si Dieu n'a pas confiance, à ses serviteurs, c'est toute la folie même de ses anges. À plus forte raison. Comment? Comme à plus forte raison chez ceux qui habitent dans des maisons d'argile, qui tirent l'origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Première chose que Dieu nous envoie là-bas, c'est parce qu'il n'a pas confiance en nous. Pour avoir cette confiance, il faut dégrader la chair. D'abord, que si on veut aller plus loin, on parlera de sacrifice. Alléluia. Dégrader ça pour savoir si l'homme est capable de rester vraiment. Lorsque l'homme de Dieu est en train de nous entretenir,
dans la déportation, nous avons pris l'exemple de 4 personnes, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que ce sont les 4 personnes seulement qui ont été déportées? Devant la statue de Nebuchadnezzar, c'est les 4 personnes, sinon les 3 personnes qui ne sont pas procédées. Et les autres Israélites, ils étaient où? C'est pas tout le monde qui rentre et puis ressort, c'est pas possible. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Donc, première chose, c'est parce que Dieu n'a pas confiance en nous. Et il a des preuves. Quelqu'un me suit? La déportation. Je rentre. Deuxième chose que j'ai envie de parler un peu, je suis en train de creuser un peu. Et encore, ça va beaucoup. Alléluia. Deuxième chose, c'est retrouver la chair, sinon le corps de l'esprit. C'est ça la déportation. Il y a 2 choses qui se passent là-bas en déportation. Retrouver le corps de l'esprit d'abord, et puis démontrer. On ne va pas vous démontrer direct, non. Tu vas retrouver le corps d'abord. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? Lorsque l'homme de Dieu est en train de nous parler, il nous a parlé de l'Égypte en Israël, d'Israël dans le royaume babylonien. Et il nous a expliqué comme ça que Dieu prend quelqu'un dans le monde, il enseigne sa vie, qui est l'esprit, former l'esprit de l'homme. Cet esprit ne peut pas habiter dans le corps qui est guidé en Égypte, c'est pas possible. Cet esprit que Dieu va former ne peut pas habiter dans le corps qui est guidé en Égypte. Donc d'abord, Dieu doit trouver le corps qui correspond à cet esprit qu'il a formé. Donc nous partons trouver le corps là-bas. Pour retrouver ce corps aussi, il y a 2 choses encore qui se passent. Alléluia. On peut y aller. Pour retrouver ce corps, il y avait déjà un corps qui est parti, n'est-ce pas? Ce corps sera dégradé. Quand il est détruit, le corps qui est là n'est pas encore le corps dont l'esprit va habiter. Non. Ça, c'est le corps que le monde voit. Alléluia. Vous allez découvrir que quand les Daniel ont demandé de manger 10 jours le fruit, c'est le corps qui est resplendissant. Alléluia. Jésus en a fait. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, la Bible dit il est rempli du Saint-Esprit et puis fut conduit dans le désert. Alléluia. Il est d'abord rempli et on lui conduit dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Ça veut dire dégrader le corps humain qu'il avait d'abord. Alléluia. Et puis lui donner un autre corps. Mais ce corps n'est pas toujours le corps de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible va continuer de dire dans le livre de Luc 4 à partir du verset 14 sur le même moment. Et il fut revêtu de la puissance de l'esprit. Il est revêtu. Il a pu continuer de dire que sa renommée a pris partout. Donc ce corps que Dieu nous donne après la destruction de ce petit corps d'abord, nous fait que les gens nous voient d'abord. Ça, c'est le son qui nous regarde. Jésus commence à faire des miracles. Après avoir quitté dans le désert, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Ça, c'est pas l'œuvre de l'esprit dans laquelle il est venu sur terre. Donc, c'est pas le corps. Ce n'est pas toujours pas le corps. Qui comprend ce que j'entends dire? Alléluia. Amen. Pour avoir le corps de l'esprit, il va falloir d'abord passer par la mort du sacrifice. Pas de destruction, d'abord, la mort du corps qui il a trouvé. Alléluia. Donc vous l'avez retrouvé encore que quand Jésus est mort après sa résurrection, une femme voulait la toucher.
l'emprisonner, on ne peut pas l'emprisonner, c'est pas possible. Ce corps, pendant que les disciples étaient dans la chambre fermée, la Bible dit qu'il s'est collé au mur et puis il était au milieu d'eux. Vous comprenez ça? C'est ce corps qui est le corps de l'esprit. Celui qui fait vivre Dieu dans la création. Quand vous comprenez l'enseignement de l'homme de Dieu, vous allez trouver un peu. D'abord, il a parlé qu'on soumette la chair à l'esprit. Deuxième marche, c'est de séparer la chair et l'esprit. La troisième marche est que la chair et l'esprit s'unissent et puis faire la volonté de Dieu. C'est dans ça qu'il a parlé du mariage. C'est là-bas on s'est marié. Comme le décide, je suis tout la voix. Merci beaucoup. Ouais. Quand il parle, puis le Père corrige, ça passe. Alléluia. 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 Donc il y a 3 marches, 3 pas. Quand je suis arrivé, il y avait 3 pas. Peut-être qu'il y avait 1 million de pas passés, mais c'est 3 pas que moi je suis venu tomber dedans. Premier, c'est de soumettre la chair complètement à l'esprit. Il ne faudrait pas que la chair parte. Deuxième, c'est de le séparer. Troisième, c'est de le mettre ensemble pour qu'il puisse faire la vie de Dieu. Dieu est esprit. Il a besoin d'un corps pour pouvoir faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc avec l'accord de la chair, ils ont fait la vie de Dieu. Alléluia. Qui a compris ce que j'ai dit? Ça passe. Je vais m'arrêter, on va faire signe. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est le corps que nous avons trouvé dans la déportation. C'est le corps. Vous pouvez trouver le corps de l'esprit. Avant d'avoir ce corps, il y a des choses qui vont se passer. Et ne soyez pas surpris. Il y a des dégradations des corps. Il y a des oreilles qui font mal. Il y a des caries qui se lèvent. Non. C'est le temps. On va passer forcément par là-bas. C'est le temps. Alléluia. J'ai fini. Tu dois baisser la tête. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ouais. Je suis mélangé. Là c'est la vérité. Amen. Il a dit, nous étions où? Soumettre la chair à l'esprit. C'est là que lui est arrivé dans l'église. Mais j'ai fait un enseignement ici à l'église. Et puis dans son développement, il est tombé sur l'enseignement. Non, c'est la partie qui m'a mélangé. Il n'a pas suivi l'enseignement. Il y a un monsieur qui est venu à l'enseignement, on avait mis le même titre là. Et puis il s'est plaint pourquoi on avait mis la mort est le fondement du temple du Seigneur. C'était le séminaire. La mort, c'est le fondement du temple où habite le Seigneur. S'il n'y a pas mort, Dieu n'habite pas un lieu. On a dit, Dieu travaille avec un mort, non un vivant. Et ça s'explique. Il a dit que, après avoir travaillé le corps, c'est pas ce corps réellement dans lequel Dieu habite, mais le corps qui est mort d'abord. Pourquoi on a parlé de mort? Moi je suis Bertin. J'ai été éduqué par mon père. Je suis Kouroumen. C'est l'éducation Kouroumen, la connaissance des Kouroumen, ce que les Kouroumen pensent être juste. C'est ce qu'ils m'ont transmis dans la création. Vous croyez que Dieu va m'appeler et puis va me donner les mêmes images, couleurs que les Kouroumen pour croire que c'est ce qui est du ciel? Sinon les Kouroumen seraient ceux du ciel. Pour être convaincu, on serait chez les Kouroumen. Mais si on ne doit pas être chez les Kouroumen, comme ciel, cela sous-entend que tout ce que les Kouroumen ont fait est nul.
et sans avenir. Pour cela, il faut que Dieu détruise en moi toute la connaissance humaine. Ça fait mort. Tant qu'il n'a pas fini avec détruire la connaissance des humains, il ne peut jamais me révéler un mystère du ciel. Donc il faut que, si le gourmet avait dit cette couleur est belge et que Dieu dit c'est orange, il faut que je considère que cette couleur est orange. Il faut que je considère que ça est juste pour Dieu. C'est en cela que lui maintenant il peut me donner les valeurs de la création. Sans ça, Dieu ne peut pas te faire parvenir sa vie. Non. Fantastique. Et moi j'ai dit, celui qui ne va pas mourir, on ne force pas quelqu'un à mourir. Là-bas, ce n'est pas une affaire de te frapper à un pilote. On t'a enseigné quelque chose, une vie, et Dieu te dit, maintenant la vie que moi je t'ai enseignée là, différemment de tes frères, vous avez eu la même connaissance, la même appréciation. Toi désormais, c'est pour moi qu'il faut utiliser devant eux. C'est ce qui a permis à Israël de passer par le désert avec des enfants, parce que le chemin que Dieu avait tracé, c'était ça. Il fallait qu'ils acceptent. Mais s'ils croient que comme tout le monde, que passer au désert, c'est la mort, vous n'allez jamais trouver Dieu. Là où Dieu a mis la mort, où les hommes peuvent mourir, un esprit ne meurt pas. Pourquoi Dieu va te faire conduire par le chemin que tous les hommes empruntent? C'est qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'esprit. Mais il faut que tu empruntes le chemin que les hommes ne peuvent pas emprunter pour que tu sois l'image d'un esprit qui n'est pas homme. Voici la difficulté auquel les chrétiens sont confrontés et ils parlent souvent de blocage et de diable. Quand un homme sait que ses désirs sont en train de partir, tout de suite, il fait référence à diable. Alors que moi, je vous ai dit, il a parlé de Job. Job, pour qu'il soit semblable à Dieu, l'intégrité ne fait pas sauver quelqu'un. Être intègre ne veut pas dire que tu es juste devant Dieu. Si on dit que tu es intègre, ça veut dire que tu reproduis ce qu'on t'avait enseigné. Donc ce que ses parents lui ont laissé comme loi, Job a bien fait. Mais qu'en est-il de la vie de Job et Dieu? Donc il fallait que Job passe au chemin de notre vie de Dieu. C'est la destruction de tout ce qu'il avait eu comme vie au lieu de vivre un nouveau corps afin que Dieu habite. Alléluia. J'ai compris quelque chose derrière, c'est que le message est comme une fumée qui se dirige dans l'esprit des gens et cette fumée se promène. Mais c'est vrai, c'est pas en quand les gens parlent, c'est pas bien d'être ici. Si tu es ici, tu ne perçois pas trop le message. Il faut être dans la direction du prédicateur. C'est vraiment très important. C'est dit, pendant que j'étais là, la façon dont je percevais, je me croyais enseignant quand j'étais ici. Quand je me suis mis là-bas, je me suis mis au rang de ceux qui écoutent. Et puis la même parole, je l'ai entendue lorsqu'un homme de Dieu est venu un jour. Il nous a dit, ne prenez pas plaisir à juger le message des gens. Retirez ce qui vous est utile au vie. Ne prenez pas plaisir à eux. Même un faux-type mauvais, si Dieu veut te donner son conseil, il faut écouter. Même si tu es libre, ça te donne plus. Et sincèrement, ça va peut-être que m'étonner quand me disent que j'ai donné cet enseignement. Parce que dans mon esprit, le jeune frère était en train de me révolter, de comprendre que nous sommes en train de tuer la chrétienté. Nous sommes en train de faire mal à Dieu. Il a besoin, il a eu confiance en nous et nous sommes en train de faire mal. Vraiment. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Je ne peux pas mentir, j'ai touché dans l'esprit de comprendre qu'il y a des choses que l'homme doit savoir et qu'on doit enseigner à l'église du Seigneur. Frères et sœurs, lui, il est venu me voir un matin. Et puis lui, il est venu me parler. Il dit oui, il y a quel problème? Et puis le Seigneur dit que tu lui as désobéi et qu'il va te faire mal. C'était un matin chaud. Mais tu lui as désobéi à cause d'une réalité.
Donc je lui ai dit, c'est juste. Je n'ai pas peur que le Seigneur me fasse mal. Parce que moi, à mes petits garçons, je le corrige comme je peux. Donc, quand je regarde que je frappe mon petit garçon, ma fille, avec force, chaque fois que je finis de la frapper, je me rends compte que la même bêtise que les enfants, c'est la même chose que je fais à Dieu. C'est la même connerie-là que je fais à un père, mais comme je ne le vois pas, je crois que je suis parfait. Je lui dis, non, je n'ai pas peur. Au stade où je suis arrivé, de mourir, d'avoir un problème. La seule chose, j'ai peur de désobéir à la vie de Dieu lorsque ça ne répond pas à quelque chose. Mais comme tu l'as dit, c'est une réalité. Et il m'a encore repris ce mot pour dire que Dieu lui a dit que le peuple même est déjà en Babylone. Donc j'ai appelé maman de l'habitation. Il dit bon, je lui ai parlé à premier, il était là. Tu as compris ce qu'il a dit, cette révélation. La première fois que je suis monté à cette échelle pour parler de la Babylone, c'est elle qui avait fait cette révélation. Elle m'a rentré dans l'église. Et puis le peuple lui a dit, mais le peuple à qui tu parles de Babylone, ils sont déjà en Babylone. Je sais qu'avec les responsables ici, on en a parlé. Ils sont déjà en Babylone. Il dit, c'est pour cela que la douleur se trouve au milieu du peuple. Gloire à Dieu. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, frère, il y a deux morts. Il y a une qui nous amène au salut, il y a une qui nous amène à l'enfer. La mort qui nous amène au salut, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Ou le vrai amour, c'est donner sa vie pour lui. J'ai dirigé un peu. Je le dis haut et fort, c'est dans cette église que moi j'ai réussi la révélation de Dieu. Tous ceux qui ont fait l'école pastorale avec moi, qui m'ont écouté dans les séminaires, leur seul mot, ils m'ont demandé où tu es passé. Et je le reconnais que je peux l'affirmer, même si c'est un public, que moi j'ai reçu une révélation, je l'ai attendu. Et puis je l'ai expliqué comme je l'ai attendu, de telle sorte que si je l'explique à quelqu'un, tu sais que ouais, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'appeler papa. J'ai même voulu qu'on m'appelle frère, pasteur. Mais tout le monde, tous les amis pasteurs refusent de m'appeler frère. Tout le monde veut que je sois père. Pour eux, je suis à une hauteur. Mais je ne peux pas mentir. Le peuple que j'ai devant moi, j'ai commencé dans ma révélation. Je n'ai pas eu de révélation avant d'avoir fait. J'ai commencé avec mon peuple dans la révélation. On a discuté des choses. On a parlé de ces choses. Difficile. C'est vraiment difficile. Les gens nous disaient qu'on n'allait jamais finir avec le désert. Mais je vous dis la vérité. Oh, c'est une comparaison. Si tu traverses la Babylone, les produits de la terre te seront donnés. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prier. Et puis la terre t'envoie les produits. Toi qui es le Fils de Dieu. Pour le moment, restez là. Vous allez voir. Quand vous allez contempler, c'est là qu'on va voir l'évangile que nous on prêche. C'est trop hautain ou prétentieux de dire que c'est trop grand. Mais je crois qu'il y a un niveau où c'est pas n'importe qui dépose le pied là. Donc quand il m'a dit, je lui ai dit, je suis mort un peu. Je ne peux pas construire une église et un matin la laisser. Parce que Dieu me demande. Dieu aussi n'a pas laissé son fils parce qu'il a péché. Il a laissé le temps qu'il est venu le reprendre pour le faire à soi. Donc moi aussi, je meurs pour mon peuple. Pour cela, s'il pourra me tuer, je ne meurs pas parce qu'il me donne de l'argent. Je ne meurs pas parce qu'il me construit quelque chose. Mais je meurs parce que je sais qu'avec accord d'effort, il y en a qui comprendront. Donc frère, je suis au courant de la bêtise que j'ai voulu. Mais peu à peu, on y arrive. Les choses deviennent très sérieuses. Avec 2 jours, 3 jours, oh, ça passait, vraiment ça dépassait. C'est quelques éléments qu'on a attrapés. Mais ça dépassait. C'est pour ceux qui sont le peuple. Ce n'est pas une affaire de compréhension, mais ceux qui se sont donnés à Dieu, ils comprennent le symbole de la parole du Seigneur. Ceux qui se sont donnés à Dieu. Je vous l'ai dit, il a parlé de la Bible. Des gens sont venus chercher une protection auprès de Dieu. Et telle sorte que si on ôtait la protection, ils ne vont plus jamais être chrétiens. Mais moi, que je meure ou il me protège ou pas,
J'ai reconnu que c'est lui-là qui est le créateur et je vais adorer. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai à faire sur la terre? Il n'y a rien d'autre qu'on n'en peut se faire. Gloire à Dieu. La Babylone, on l'a prêché à un niveau léger. Je crois qu'au séminaire, je vous avais dit ça. Les prédicateurs, s'ils vont trop un peu dans ce qui est consistant, qui va vous déranger de rentrer en Babylone, c'est un peu difficile. Donc peut-être qu'on va alléger la tâche. La Babylone, rentrez dans le monde, allons-y. C'est pas nous qui avons créé l'évangile est comme ça. Alléluia. Voilà. Allons-y dans le monde, allons enseigner les enfants de Dieu. Allons prier, allez faire des proclamations. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Il faut qu'on aille. N'ayez pas peur de nos enseignements. N'ayez pas peur de notre esprit. Comme Magnifique, où elle dit, on est possédé, on parle seul. D'abord, les enseignants la vie en votre nom. Sinon, rentrons en Babylone. Allez-y. Les trois choses, la démonstration, la Marie sera là. On va lui poser une question, c'est qu'il a dit. Si c'est vrai. Alléluia. C'est comme ça que nous on fait ici. Il a fini de parler dimanche. Je ne veux pas en prédication en parlant ces paroles. Tu prends ici. Dis quelque chose que tu peux nous amener vers le Seigneur. Donc, mardi, si nous n'avons pas compris quelque chose, là, tous ceux qui n'ont rien compris de ce qu'il a dit, mardi, venez. On prend le temps de lui demander. Tu avais dit ça, je n'ai rien compris de ce que tu avais dit. Il va nous donner encore une explication. Frère, va encore travailler. Sinon, pour moi, ton message, il m'a fait vraiment du bien. C'était propre. La petite partie de la mort, tu n'étais pas là. C'est ce qu'on enseigne. Si Dieu n'a pas tué mes corps, il n'habite pas. Toute la chrétienté que vous voyez qu'on fait, j'aime, tant, c'est pour tuer le corps, tout simplement. Dieu veut tuer le corps, le désir de l'homme pour être avec lui. Une fois qu'il a tué ton désir, il te redonne un autre corps. C'est ce qu'on appelle les jugements péchés d'Ézéchiel. Quand vous voyez ça que les gens prêchent, c'est de ça que ça parle. Tant que Dieu n'a pas détruit le corps, il ne peut pas le reconstruire. Il faut qu'il détruise pour reconstruire. Et quand il est reconstruit, il prend ce corps pour faire son armée. Alors si tu as, c'est pas de mourir, c'est pas sûr. La mort, ça veut simplement dire Dieu va te contraindre dans tes désirs à ne pas avoir ce que tu désirais. C'est ce que les gens appellent ambition. Dieu va détruire tes ambitions parce qu'il veut que tu aies les ambitions du ciel. Donc il ne peut pas coller ces ambitions aux ambitions humaines. C'est pour ça que les gens suivent des prophètes, des soi-disant prophètes. Ils prophétisent que le mariage, le voyage, la santé, c'est trois choses. C'est de ça que tous les humains ont besoin sur la terre. Si c'était ça que le Christ est donné, nous serons tous convertis. Il n'y a pas quelqu'un qui allait rester bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce cantique est à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. Pendant que tu l'écoutes, pose justement ta main là où tu as mal. Sa puissance te guérit. Impose ta main à l'endroit précis, car lorsque cette parole va être entendue par toi, le Saint-Esprit se saisira d'elle. Et il produira en toi le miracle. Son onction ne change pas. Il est toujours le même. Sa gloire est encore la même. Jésus fait des miracles. Sa présence nous guérit. Jésus fait des miracles. Sa gloire nous bénit. Jésus fait des miracles. En son nom les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Par son nom les sourds entendent. Jésus
sommes guéris. Où que tu sois, en écoutant cette chanson, pose ta main à l'endroit précis. Tu as mal au ventre, il te guérit. Tu es cancéreux, maintenant il te guérit. Tu es paralytique, lève-toi et marche sous l'onction du Saint-Esprit. Tu es aveugle, porte ta main contre tes yeux. La puissance de son esprit te touche et sa gloire te libère maintenant. Où que tu sois, quel que soit le mal dont tu souffres, justement, c'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pour toi qu'il est venu sur la terre. Pose ta main. Pose ta main. Pose ta main. La solitude te quitte. Le mal disparaît. La boule quitte ton sein. La boule quitte ton ventre. Le fibrome est broyé pour sa présence. Maintenant même, tu es boiteux. Lève-toi et marche. Jésus-Christ te guérit. Que tu souffres d'hémorroïdes, sa gloire te guérit. Le mal dont tu souffres depuis des années et duquel tu n'as jamais été guéri. Écoute simplement cette chanson et pose ta main à l'endroit. Son onction te touche et il disparaît de ton corps. Souffres-tu d'un démon? Es-tu menacé par un esprit mauvais? Y a-t-il un démon qui t'a possédé? Sa gloire le chasse de toi. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus fait des miracles. Des miracles par son nom, nous sommes guéris.